Bonjour, aujourd'hui quelques minutes que je veux prendre en raison de beaucoup de questionnements, tant dans les accompagnements que dans les mails qui peuvent me parvenir, sur les fameuses autres relations et liens d'âme qu'on peut avoir quand on est entré dans un lien de flamme jumelle, des relations qui souvent sont très en résonance avec la flamme jumelle, où on a l'impression vraiment de reconnecter des liens d'âme. Et c'est le cas, d'abord parce que la période est propice à ça, parce que la première chose, c'est que nous avons du nettoyage à faire, et dans ce nettoyage, dans cette purification, nous avons du bagage karmique avec Pierre, Paul, Jean-Jacques, bien souvent qui reste en suspens et qui est donc à travailler. Ça, c'est la première chose. Alors ces reconnexions peuvent avoir lieu avant les retrouvailles avec la flamme jumelle, souvent pour être préparé d'une certaine façon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, préparé à cette retrouvaille avec la flamme jumelle. Et puis ça peut avoir lieu, et je vois ça beaucoup depuis quelque temps, pendant ou parallèlement, quand on est séparé, à la flamme jumelle. Quand la flamme jumelle est absente, qu'elle est dans les choux, on va dire les choses, quand elle ne remplit pas son office en termes d'outils d'évolution, parce que c'est de ça dont on parle, en tout cas dont je veux parler ici, et donc on reconnecte voilà, avec des personnes qui sont en fait des liens d'âme, c'est la famille, ou des alliés de la famille. Ce que je veux dire, c'est que c'est important, selon moi, et je parle toujours à partir de mon vécu et de là où j'en suis, je le redis régulièrement pour que ce soit clair pour vous, et quand je dis ça, en fait, j'appelle votre discernement. Donc, ce qui est important, c'est de distinguer, selon moi, les liens d'âme des relations terrestres. Pourquoi je dis ça ? Je vais faire un bref rappel, très simple et très simplifié. Donc pour ceux qui sont à cheval sur la technique, pardon d'avance, ne ruez pas dans les brancards. Je vais parler en fait de la fragmentation de lumière, parce que en fait c'est ça les liens d'âme. Il y a une fragmentation de lumière, une proximité vibratoire différente en fonction de là où la fragmentation de lumière s'est faite. Partons du faisceau de la source à laquelle vous êtes relié. Il y a peut-être une première fragmentation qui va correspondre au compagnon cosmique, puis une fragmentation qui va correspondre à la flamme jumelle, une autre à l'âme jumelle et ensuite âme sœur. C'est ce qui constitue finalement votre famille d'âmes. J'avais fait un parallèle dans une autre vidéo en disant, pour expliquer la proximité vibratoire, que finalement la flamme jumelle c'était comme des vrais jumeaux dans le ventre de la maman, la même poche, que l'âme jumelle c'était les faux jumeaux avec deux poches différentes, et que l'âme sœur c'était finalement la fratrie. Donc j'avais utilisé ce parallèle pour que ce soit clair, je le redis ici. Donc pourquoi je parle de cette fragmentation de lumière et de cette proximité vibratoire? Vous entendez bien dans cette espèce d'arbre généalogique d'âme que je viens de dessiner que la proximité, donc l'intensité vibratoire, ne sera pas la même en fonction du niveau entre guillemets où se situe la fragmentation de lumière. Et c'est ça que vous allez en fait reconnecter quand vous allez être mis en relation avec la personne dont l'âme fait partie de votre famille. Donc il y a cette fragmentation de lumière. Dans la dualité terrestre, chacun revêt un costume, le costume de son personnage, on est bien d'accord. Quand on reconnecte un lien d'âme, et qu'en plus on est en phase de réveil, comme c'est le cas au sens de l'éveil, quand c'est le cas une fois qu'on a reconnecté sa flamme jumelle, mais ce n'est pas le seul chemin, on capte alors le flux d'amour universel que porte ce lien d'âme, et on capte la proximité vibratoire du lien d'âme. Et évidemment, elle peut être parfois très intense en fonction de la place dans l'arbre que je viens de décrire, dans la fragmentation de lumière. Plus évidemment c'est proche de la source, plus c'est intense. Ça c'est ok. Sauf que le mental égo, quand on reconnecte ça, va traduire dans ses filtres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait traduire ce ressenti d'amour universel, de proximité vibratoire, il va le traduire comme de l'amour terrestre, de la romance, un coup de cœur, un coup de foudre,
de l'attachement, etc., etc. Il va en faire une traduction. Hein. Et évidemment, ça peut être très déstabilisant parce que ça, on n'a pas tout à fait conscience en vérité. J'ai évoqué dans une vidéo récente le fait que j'avais connu beaucoup de liens d'âme, donc âme-sœur karmique, donc relation karmique, âme-sœur karmique, âme-sœur de compagnonnage, âme jumelle, flamme jumelle, compagnon cosmique. Et là, j'ai reçu des mails évoquant le fait que j'avais, enfin en tout cas les personnes avaient compris que ce que j'évoquais là, j'avais évoqué comme ayant vécu chacun de ces liens comme une relation sentimentale. C'est pas du tout ce que j'ai dit et c'est d'ailleurs pas du tout ce qui m'est arrivé. L'amour universel, ce vers quoi nous tendons, nous sommes censés aller, et la flamme jumelle est un accélérateur pour reconnecter et recheminer vers ça. Cet amour universel, nous sommes censés le ressentir pour tout un chacun. Ça veut dire pour le facteur, à terme, ça veut dire pour le boulanger du coin de la rue, etc. Vous n'allez pas développer une romance à tout bout de champ avec le facteur, avec le boulanger. Enfin, si vous en avez envie, c'est ok. Mais vous voyez, c'est pas forcément une invitation à la multiplication des romances et des relations sentimentales. Il n'y a pas de censure non plus, je veux dire. Mais c'est pas forcément la traduction automatique, hein, d'une certaine façon. C'est ça que je veux vous dire. Alors, je voulais aussi insister sur, je m'étais pris 2-3 petites notes, oui, donc la traduction de l'ego, du mental ego, donc la romance, et puis il traduit en fait l'attraction vibratoire, il le traduit comme attirance. Et il va traduire aussi cet amour universel en amour terrestre, on pourrait dire en affectivité. J'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur être amoureux ou pas. Je le redis, il n'y a pas à se censurer quand on reconnecte des liens d'âme. Si vous avez quelque chose à vivre, c'est ok. Simplement, faites-le dans une perspective plus large, dans ce que moi j'appelle toujours l'hyperconscience. Hein. Ces liens, en fait, viennent compléter nos besoins d'apprentissage, nos apprentissages d'évolution. Hein. Ce qui est un acte d'amour, en fait. Elles vont venir nous chercher là où on a besoin de progresser. Par exemple, si vous avez besoin de développer plus d'autonomie, eh bien peut-être ça va vous faire travailler la dépendance affective. Je vois ça souvent dans ce qui m'est rapporté. Si vous avez besoin de travailler la confiance, la foi, peut-être que cette relation, elle va venir vous faire expérimenter de la trahison, des paroles non tenues, des promesses non tenues, etc. à travers une multitude d'expériences. Donc, voyez toujours ça dans le fait que ce sont des apprentissages, des opportunités d'apprentissage qui vous sont offerts là. Donc si on regarde ça que par le petit bout de la lorgnette, terrestre, égotique, j'ai envie de dire, on se coupe de ce que je viens de dire, on se coupe de cette part de l'évolution de l'âme. Je rappelle que l'âme peut être blessée. Souvent on l'oublie, on imagine que l'âme est toute belle, toute pure. Je rappelle les 3 niveaux que j'ai déjà évoqués. Le seul niveau qui est inaltéré et inaltérable, c'est le moi supérieur. C'est là où vous avez votre GPS, où vous avez le grand plan, etc. C'est à cette part de divin en soi qu'il convient d'ailleurs de se reconnecter au bout d'un moment, parce que c'est là qu'il y a toutes les infos. Hein, et c'est là que réside la sagesse et la conscience universelle. Donc ensuite, il y a ce niveau de l'âme. Il y a des guérisons à faire sur le niveau de l'âme. J'ai déjà évoqué ça dans mes vidéos sur le chemin de guérison, et notamment sur ces vases communicants de guérison qu'on peut faire entre les âmes, entre son âme et l'âme de son autre, de sa flamme jumelle. Et puis il y a le niveau du personnage, le niveau égotique. Donc je rappelle ces 3 niveaux. Donc l'âme, elle peut être blessée. Hein. Donc si vous regardez ça par la lorgnette terrestre égotique, vous pouvez aller au-devant de déconvenus. Ou en tout cas de beaucoup de questionnements, et j'entends ça beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que cette relation que j'ai développée? Ça ressemble à la flamme jumelle, il me fait travailler de la même façon, je ne sais pas comment m'en sortir. Ça crée beaucoup de confusion, ça teste aussi votre rapport de confiance
à ce lien de flamme jumelle, parce que parfois je vois des personnes remettre en cause leur lien de flamme jumelle quand elles entrent dans une relation comme ça très intense vibratoirement. C'est pas de ça dont il s'agit. Ça vient tester votre foi aussi, hein, vous voyez, sur ce lien, sur la nature du lien de flamme jumelle. Ce qui est important, c'est que même si votre sensibilité, elle est très développée et que vous captez l'immensité de cet amour, la nature de cet amour hein, qui vous lie en tant qu'âme à quelqu'un d'autre, c'est important, je le redis, de distinguer la relation terrestre parce que la relation terrestre, elle va porter autre chose que ce lien d'âme, c'est-à-dire qu'elle sera moins pure, moins parfaite, moins idéale et qu'il y a comme une sorte de deuil à faire de cet idéal, voire de cette idéalisation, projection idéalisée, hein, de cet écart d'une certaine façon entre ce que contient le lien d'âme, la pureté, l'intensité de la vibration et de l'amour universel, et ce que vous allez connaître, expérimenter avec la relation terrestre. Il y a un écart, forcément, nous sommes dans la dualité terrestre, l'autre il a aussi son costume égotique, et donc il peut y avoir de la déception, donc c'est important d'être en conscience par rapport à ça, et puis peut-être de faire une sorte de renoncement et de deuil même par rapport à cet idéal qu'on peut difficilement retrouver en vérité sur le plan terrestre. Hein, même si notre sensibilité est grande, et c'est mon cas, et j'ai connu parfois des déconvenus par rapport à ça, des déceptions, parce que j'ai cette capacité de tellement capter la nature du lien et d'en reconnaître la richesse, l'intensité, que par toute ma candeur, d'une certaine façon, non pas que je manque de discernement, mais par une forme de candeur, je pense que je vais retrouver ça dans la relation terrestre, et c'est rarement le cas en fait, hein, à cause de ces costumes égotiques. J'évoque ici brièvement, peut-être ça peut vous éclairer pour que ce soit plus concret. J'en ai assez peu parlé jusque-là, d'abord parce qu'il y a très peu d'opportunités de ce type de rencontre, que ça vient souvent après la flamme jumelle, que c'est pour une raison d'évolution très particulière. Il s'agit du compagnon cosmique que j'ai évoqué brièvement, mais ce que je vais dire en suivant peut être appliqué à tous ces liens d'âme dont on vient de parler, dont vous ressentez qu'ils sont intenses et importants pour vous. C'est que ça suit cette histoire de deuil et de renoncement de l'idéal. Je reconnecte ce compagnon cosmique, donc qui est dans la fragmentation de lumière, ce qu'il y a de plus proche de moi. J'en réalise tout l'aspect merveilleux en tant que lien d'âme. Et je vois aussi dans la relation terrestre toutes les failles, tous les défis potentiels. Simplement, je ne suis pas du genre à reculer devant un cercle de feu. Je vois bien que ça va me faire sortir de ma zone de confort, et c'est vrai que j'ai un peu freiné au départ. Simplement, c'était là. Et si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas pour autant qu'on doit développer une relation sentimentale, je le redis. Vous pouvez, hein, ceci dit. C'est pas mon cas, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Puis cette personne est en couple avec sa flamme jumelle. Donc j'avais à cœur que les choses elles soient parfaitement claires. Et elles l'ont toujours été. Et j'ai d'ailleurs toujours dit, je ne suis pas amoureuse de toi. Je vous renvoie ma vidéo sur être amoureux ou pas. Je ressentais pour cette personne, je ressens pour cette personne l'amour universel et l'intensité de la vibration du lien qui nous lie. Et là, c'est quelque chose de profondément intense. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est au-delà de tout. Et le personnage, cette personne dans son costume égotique, m'a offert des opportunités d'apprentissage pour lesquelles ma flamme jumelle ne remplissait plus son office. J'avais besoin de progresser sur quelques champs, notamment vibratoires, pas seulement. Lui avait besoin, ce compagnon cosmique, de progresser sur des champs émotionnels et psychologiques. Donc l'univers est économe, bien sûr. Et donc, au fil de la relation, alors moi j'ai tout pris. Hein. J'ai vraiment pris tout ce qui m'était présenté, aussi rude et éprouvant que ça ait pu être, parce que j'ai saisi le sens de ce type de rencontre. Donc j'y suis allée vraiment de tout mon être, on va dire,
pour recevoir les apprentissages. Et cette personne est allée jusqu'à m'offrir ses ténèbres, comme je dis. Et ça peut vous arriver dans d'autres liens. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui d'un seul coup devient très dysfonctionnant, en distorsion, etc. Et vous ne comprenez pas. D'ailleurs, on est souvent perdu parce qu'on a reconnecté la beauté du lien d'âme. Et là, on se retrouve face à quelqu'un qui peut-être a des attitudes de manipulation ou en tout cas des attitudes très en distorsion qui ne sont pas du tout congruentes avec le lien d'âme, mais qui en vérité viennent nous aider sur des champs sur lesquels on a besoin de progresser. Et donc, dans une séquence très particulière, au fil du temps, mais dans une séquence très particulière, ce compagnon cosmique m'a offert ses ténèbres. Dans une séquence, si je n'avais pas été là où j'en suis, aurait pu me détruire psychologiquement, émotionnellement. J'aurais pu même décider de tout arrêter, le chemin d'évolution que j'étais en train de faire, mon chemin professionnel, tellement les mots avaient été éprouvants au cours de cet échange rude, voire violent. Mais j'ai tout capté, j'ai vu ce qui était en train de se jouer, toujours parce que je suis dans ce mouvement d'hyperconscience. Et parce que, à sa décharge, ce qui n'en constitue pas un alibi ni une excuse, cette personne était entrée selon moi, dans un processus de burn-out. Bon, simplement avec le niveau de conscience de cette personne, puisqu'il est enseignant spirituel, et la congruence que cela implique d'être dans ce chemin d'évolution, très en conscience comme c'est son cas, ça ne peut pas avoir lieu que de basculer ainsi. Simplement, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. C'est un cadeau, il m'a offert ses ténèbres et j'avais un choix à ce moment-là de basculer dans ses ténèbres à lui, dans mes ténèbres à moi, puisque nous sommes tous constitués d'ombre et de lumière, ou d'expanser ma lumière, ce que j'ai finalement choisi. Qu'est-ce que ça veut dire expanser ma lumière? Ça veut dire l'ouverture de cœur. Ça veut dire face à ce qui m'est donné là, est-ce que je pars dans le jugement ou je prends simplement acte? Est-ce que j'accepte de me faire piétiner? Est-ce que je suis en capacité de fixer des limites? Parce que ça vient souvent nous apprendre ça, les liens d'âme. Est-ce que je me respecte moi? Et ça, c'est le respect de soi. C'est la base de l'amour de soi, qui est le socle absolu de toute démarche, je le rappelle. Est-ce qu'à un moment donné, bien qu'ayant le cœur ouvert et étant dans cet amour universel et le plus inconditionnel que je peux, est-ce que je suis aussi d'abord capable de l'appliquer pour moi et donc de me respecter moi et de dire là, il y a une écologie personnelle qui n'est plus respectée, il y a des limites à poser. Dans cette séquence très éprouvante à laquelle je fais référence et dont j'ai vu se dérouler tous les mécanismes, j'ai posé le plus que je pouvais de la lumière et à la fin il s'est produit quelque chose en moi, une image et une sensation que je vous livre là, c'est que j'ai vu d'une certaine façon mon moi supérieur, en tout cas la grande Nathalie, on va dire, très lumineuse, cette part inaltérée, inaltérable de moi, là, profondément là, je l'ai vue et ressentie, couverte de boue. Parce que, on va pas se mentir, les projections de boue avaient eu lieu, il n'y a pas à se mettre la tête dans le sable. Effectivement, j'avais reçu de la boue, par le poison des mots d'une certaine façon. C'était bien là, dont acte. Ça n'est pas à nier, dont acte. Et en même temps, cette boue glissait, elle ne restait pas. Donc oui, j'avais été touchée, mais pas atteinte. Eh bien, ce que j'ai ressenti là, c'est le cadeau de cette séquence. Cette personne m'a offert ses ténèbres et par le choix que j'ai fait, j'ai pu expérimenter encore plus de lumière. J'ai à ce moment-là totalement recapté le fait d'être cette part divine en moi, inaltérée et inaltérable, quoi qu'il vienne de l'extérieur. Et là, c'était très rude, c'était une forme de propos de manipulation. Je ne dis pas que cette personne est un manipulateur, je dis qu'à un moment donné, il y a eu des comportements comme tels. Pour plein de raisons, peu importe. Parce que dans les apprentissages que j'ai à faire, j'ai à expérimenter la foi et la confiance. Et donc dans cette dualité terrestre, je passe par son contraste, je l'ai souvent dit, et son contraste, c'est la trahison, la manipulation. Ok. Et donc là, évidemment, ça s'est fait de manière extrêmement intense en raison de l'intensité vibratoire du lien. Donc
Il m'a offert ce cadeau d'une certaine façon. Et face à son attitude, ses propos, moi j'ai choisi d'ouvrir mon cœur. Et en même temps, de poser des limites dans cette relation terrestre. Le lien d'âme est parfaitement conservé, honoré dans cette relation terrestre qui là bascule sur un plan nocif, un peu toxique. Je peux décider, je choisis de dire stop. Là, il y a quelque chose qui vient altérer le respect de moi, qui vient me toucher dans mon écologie personnelle. Hein, vous voyez, donc c'est important d'avoir les deux en tête parce que l'amour inconditionnel n'est pas un amour sacrificiel et n'est pas j'accepte tout de l'autre. Je prends acte de ce que l'autre choisit. J'ai pris acte que cette personne choisissait, voilà, ces mots-là, cette attitude-là, et j'ai rien à dire par rapport à ça. C'est son choix. Simplement, c'est qu'est-ce que j'en fais moi, pour moi. Comment je me positionne moi par rapport à ça. Hein. Donc, vous voyez, on peut trouver des cadeaux partout, même quand l'emballage est parfois bien moche. Donc, toujours voir au-delà. Hein, je répète souvent cette expression-là, au-delà de la relation terrestre, parce que derrière il peut y avoir un règlement karmique, il peut y avoir un lien d'âme qui a un apport d'apprentissage, au-delà de ce qui vous est donné de prime abord, parce qu'il y a forcément un cadeau pour vous, et qu'est-ce que vous faites à partir de ce qui vous est donné là, et puis toujours être dans cette conscience et dans cette priorité de l'amour de soi et du respect de soi. Et je rends grâce à cet homme, d'une certaine façon, de m'avoir offert ça. Il y a eu de multiples apprentissages à partir de ça. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de revivre ça tous les 4 matins, ô combien que non. Simplement, j'ai su en percevoir le cadeau et ça m'a aussi amené à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir entrer dans cette capacité de faire le deuil de la projection idéalisée, du lien d'âme idéal qui ne se retrouve pas forcément dans la réalité terrestre, dans la relation terrestre. Hein. Et ça, vous pouvez l'entendre pour plein de vos relations. Hein. Parce que aucune des personnes qui n'est autour de vous ne vous est en réalité parfaitement inconnue. Hein. Surtout par ces temps particuliers sur le plan énergétique. Alors, je vous ai livré beaucoup de choses, peut-être de manière un peu dispersée. J'espère que pour vous, ça a été clair. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est certainement juste ainsi. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.